Si notre économie et notre industrie sont déjà touchées, le spectre du coronavirus dévoile également un autre aspect tout aussi important à mes yeux, qui est celui de la fragilité de l'interdépendance de notre économie mondiale, au centre de laquelle se trouve désormais la Chine. En effet, l'industrie pharmaceutique est fortement affectée par la délocalisation d'une grande partie de sa chaîne de production. Selon l'Académie nationale de pharmacie, 80% des principes actifs pharmaceutiques utilisés en Europe sont fabriqués hors de l'espace économique européen, dont une grande partie en Asie. Alors, Monsieur le Ministre, quelles mesures entendez-vous prendre pour assurer la couverture des besoins pharmaceutiques en France et rassurer tant nos concitoyens que les professionnels de la santé? En lien avec l'épidémie de coronavirus, il y a une saisine de l'Agence nationale de sécurité du médicament pour savoir si, oui ou non, un certain nombre de médicaments viendraient à manquer. À ce stade, je peux vous répondre, monsieur le sénateur, que l'agence nous répond qu'il n'y a aucun problème de pénurie ou d'accès à des médicaments essentiels, que ce soit dans la lutte contre le coronavirus ou pour la prise en charge de maladies aiguës ou chroniques par ailleurs. Des mesures palliatives actives et efficaces ont été adoptées par le Parlement et les sénateurs l'ont également voté, notamment l'obligation d'avoir un stock pour tous les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur sur le territoire européen, un stock de 4 mois, de manière à éviter les pénuries sur des médicaments essentiels pour les malades. Mais il faut aller au-delà, et vous apportez vous-même la réponse, c'est réimplanter des usines de fabrication de médicaments en Europe, en France, en Europe. Ce n'est pas seulement une réflexion française, c'est une réflexion européenne. J'étais hier en Italie, à Rome, avec des homologues européens de la santé. J'ai participé au G7 la semaine dernière. Nous avons abordé ces questions-là. Nous allons continuer à les aborder dans les jours, les semaines et les mois à venir. Je vous remercie. À Paris, les 3 hôpitaux désignés sont déjà débordés et ont demandé l'aide des autres établissements hospitaliers. Concernant les soignants de ville, comment sont-ils associés aux actions de détection et de suivi des cas? Vont-ils recevoir des kits de protection? Enfin, je salue la lettre adressée par le Premier ministre aux maires, bien plus digne et à la hauteur de l'enjeu que la lamentable polémique portée par l'ex-ministre de la Santé sur le sujet. Les élus locaux, oui, se retrouvent eux aussi en première ligne. Alors qu'attendez-vous concrètement des maires? Et comment allez-vous les associer à la réponse des autorités sanitaires, à l'élaboration de cette réponse? Leur expertise et leur engagement, vous le savez, sont indispensables pour que les décisions prises soient comprises, acceptées par notre population et au fond efficaces. Je vous remercie. J'ai moi-même eu régulièrement, et c'est encore le cas aujourd'hui, de nombreux maires lorsqu'ils sont inquiets, lorsqu'il y a une alerte sur leur territoire, ainsi que des présidents d'exécutifs territoriaux, de départements ou de régions, et je continuerai à le faire car le rôle des élus dans les territoires, par leur maillage et leur esprit de responsabilité, est essentiel pour apporter de l'information et être capable d'intervenir dans les bonnes conditions. On s'appuiera sur les élus. Sur la question des professionnels de santé de ville, j'ai eu le président de l'Ordre des médecins ce matin, la présidente de l'Ordre des pharmaciens ce matin, ainsi que plusieurs responsables de syndicats médicaux hier et encore aujourd'hui, pour les informer que tout le matériel qui leur est nécessaire va leur être donné dans les meilleures conditions à travers le réseau d'officines de ville. Une lettre est quasiment terminée d'être rédigée qui réactualise les consignes et les conseils apportés à l'ensemble des soignants de ville sur le territoire pour savoir quoi faire face à des patients ou à des cas contacts. Quant aux hôpitaux, j'ai souhaité que nous multiplions par 3 le nombre d'établissements de santé capables d'accueillir des malades et de les prendre en charge de A à Z.